Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment utiliser le solver pour résoudre un problème de chemin le plus court. Alors, dans cette vidéo, nous allons utiliser le solver dans Excel pour trouver le chemin le plus court du nœud S au nœud, au nœud T. Dans un réseau non dirigé, comme vous pouvez le constater, comme j'ai représenté les réseaux dans cette feuille de calcul. Alors, les points d'un réseau sont tout simplement appelés des nœuds. Donc, nous avons les nœuds S, A, B, C, D, E et T. Et les lignes de le réseau sont appelées les arcs. Donc, de SA, nous avons les arcs tels que SA, SB, SC, AD, CD, BC, T et enfin CE. Donc voilà les différentes arcs que nous avons. Nous avons également ce modèle que nous allons résoudre où au niveau de la colonne B, nous avons c'est-à-dire l'appartenance, donc la provenance. Par exemple de S à A. Donc, c'est-à-dire tout simplement de S à A, c'est là tout simplement une distance de 4. Les 4 sont entrés là. Et l'allée, voilà, qui est tout simplement égale à la fonction, la colonne allée, qui est tout simplement égale à 0 actuellement, parce que nous n'avons tout simplement pas encore d'allée. Maintenant, de S à B, quant à lui, est égal à 2. Voilà les deux qui sont tout simplement entrés ici. Ensuite, de S à C est égal à 8. Nous avons nos 8 qui sont entrés là. De A à C, voilà, qui est égal à 5. Nous avons notre 5 qui est entré là. De A à D, nous avons tout simplement 2. Le 2 est effectivement entré. En fait, ce sont les différentes arcs qui ont tout simplement été représentés sous forme de distance. Nous avons les différents nœuds. Nous avons les débits, le débit net par rapport à chaque nœud et à la distance. Et nous avons également l'offre et la demande. Alors, nous allons tout simplement ce modèle que nous allons résoudre pour formuler ce problème de chemin le plus court. Nous allons répondre à 3 questions pertinentes. La première question est de savoir quelles sont les décisions. Pour ce problème, nous avons besoin d'Excel pour savoir si un arc est le chemin le plus court ou non. Donc, c'est-à-dire que si je passe par exemple, si je veux par exemple arriver au point S, est-ce que je dois prendre, par exemple, si je veux arriver au point SC, voilà, est-ce que je dois prendre directement SC qui est égal à 8 ou je dois prendre tout simplement SB, je dois passer par SB ou BC avant d'arriver à SC, voilà. Ou si je dois simplement prendre un arc de S jusqu'à T, quel est le chemin minimum qui me permet d'arriver jusqu'à T en passant par différents points. C'est-à-dire que si je suis là, je sais que je commence tout simplement par sélectionner entre S et A, c'est 4, entre S et C, c'est 8, et entre S et B, c'est 2. Je choisis tout simplement cette route qui commence déjà bien par 2. Ensuite, je vois que entre B, C, E et T, j'ai tout simplement 2 points à parcourir qui sont tout simplement 6 et 4 directement. Donc, si je passe par ces 4 et que j'additionne ces 2 points, ça fait tout simplement 10 et que j'additionne 9 et 5, cela dépasse 10. Je pourrais tout simplement passer par BC qui font 6. Lorsque j'arrive à 6 à C, je prends tout simplement le chemin C, T qui font tout simplement 4. Donc, voilà en quelque sorte, on veut tout simplement avoir le chemin le plus court. Donc, le chemin le plus court avec un 8, voilà, un 8 qui est tout simplement égal à 1, au niveau des allées, un 8 qui est égal à 1 et un nombre qui est égal à 0. Alors, par exemple, si, comme je disais tantôt, SB fait partie du chemin le plus court, la cellule F5, puisqu'il s'agit tout simplement de FB, voilà, de SB, la cellule F5, tout simplement, est égale à 1. Donc, si nous allons entrer 1. Sinon, la cellule F5 est égale à 0. Si je prends notre exemple, si par exemple BA, voilà, non, ou SB, voilà, fait partie du chemin le plus court, alors la cellule SB est la cellule, c'est l'exemple que j'ai pris tout à l'heure. Si je prends la cellule SC, si SC fait partie du chemin le plus court, alors la cellule F5 va tout simplement prendre la valeur 1, sinon elle prend la valeur 0. Alors, la deuxième question est de savoir quelles sont les contraintes de ces décisions. Nous avons le débit net qui calcule le flux sortant moins le flux entrant de chaque nœud qui doit tout simplement être égal à l'offre par rapport à la demande. Le nœud S, quant à lui, ne doit avoir qu'un seul axe sortant qui est tout simplement le débit net qui doit être tout simplement égal à 1. Voilà, le nœud S doit tout simplement avoir un axe sortant qui est le débit S qui doit tout simplement être égal à 1. Le nœud T, quant à lui également, ne doit avoir qu'un seul axe entrant qui est avec un débit net qui doit tout simplement être égal à -1.
Tous les autres nœuds doivent avoir un arc sortant et un arc entrant si le nœud est le chemin le plus court. Cela va tout simplement être égal au débit net qui est égal à 0 ou le débit net est égal à 0 ou aucun flux où le débit net est égal à 0. Voilà pour tous les autres cas, comme vous pouvez le constater là. Alors, quelle est la mesure globale de la performance de ces décisions? La mesure globale des performances est la distance totale de du chemin le plus court, qui est l'objectif. L'objectif qui est donc de minimiser cette quantité. Alors, pour rendre notre modèle plus facile à comprendre, nous allons nommer certaines plages. Donc, pour cela, cette plage est tout simplement égale à l'appartenance. Je sélectionne tout simplement la plage B4 à B21. Ensuite, je vais tout simplement le nommer, puisqu'il s'agit là de la provenance, donc c'est-à-dire le nœud S part de S jusqu'à A. Donc, je sélectionne tout simplement et je vais le nommer 2. Voilà, comme il a écrit. Ensuite, je clique simplement sur le bouton entrée. Je fais de même avec avec la plage C 4 à C21 que je vais également nommer A. Voilà, comme cela est au niveau de l'entête. Je clique sur le bouton entrée. Ensuite, je sélectionne la plage D 4 à D21 que je vais tout simplement nommer. La distance, elle est également déjà renommée. Voilà. Donc, c'est-à-dire que je clique sur distance et cette cellule apparaît directement. Elle est également déjà nommée. Je vais également nommer cette cellule qui est tout simplement la plage de F4. Voilà, jusqu'à F21, que je vais également nommer allées. Voilà, qui sont les allées. Je clique ensuite sur le bouton entrée du bouton. Ensuite, je vais tout simplement aller au niveau des débits nets. Voilà, la plage I4 à I10, que je vais tout simplement nommer débit net. Grand B, débit. Ensuite, débit net. Je clique sur entrée. Donc, à chaque fois que je sélectionne débit net là, au niveau de la zone de nom, je vais tout simplement sélectionner cette plage. Donc, débit net, je fais entrer. Débit net, voilà, ça sélectionne également la plage. Ensuite, je vais tout simplement sélectionner la plage K4 à K10, où c'est l'offre et la demande. Donc, je vais entrer offre ou demande. Donc, offre et demande. Je fais couler, hein. Voilà, offre et demande. J'appuie, je sélectionne ensuite le bouton entrée du clavier. Alors, lorsque j'ai terminé, il me reste tout simplement la distance totale. Puisque nous voulons minimiser cette quantité dans cet exemple, je vais tout simplement entrer ici distance totale. Distance totale. Voilà. Ensuite, je clique sur entrée. J'ai terminé de nommer mes plages. Je vais maintenant insérer des fonctions dans la zone, dans la plage I5 à I10 et ensuite dans la cellule distance nette qui est F23. Donc, pour cette cellule, puisque nous avons vu que le nœud S n'a que un arc d'entrée, voilà, ou un arc de sortie, nous allons maintenant entrer la fonction en utilisant nous allons utiliser une formule en utilisant la fonction somme.si. Donc, j'entre la fonction somme.si, voilà, qui est une fonction qui additionne les cellules spécifiques selon un certain critère. Je sélectionne dessus. Dans cette fonction, je vais tout simplement sélectionner la plage. Je vais sélectionner tout simplement la plage 2. Voilà. Je sélectionne tout simplement cette plage. Ça affiche là 2. Comme vous pouvez le constater. J'entre le point virgule pour entrer le second argument, qui est le critère. Alors, au niveau du critère, j'entre tout simplement la cellule H4. Voilà. Je sélectionne la cellule H4. Non. Ça doit être H4, autant pour moi. Je vais... Il y a deux égales pour me tourner. Voilà. J'entre ensuite la cellule H4. Je peux faire l'écrit vu que ça ne veut pas sélectionner. Donc, la cellule H4.
qui est tout simplement le nœud S. J'entre également le point virgule pour entrer, n'est-ce pas, le second argument, qui est la somme des plages, qui est tout simplement la plage aller. Donc, je clique sur A. Voilà. Donc, la plage aller. Et là, j'ai tout simplement la plage aller que je peux sélectionner là. Je ferme la parenthèse. Et je clique sur Entrée. Voilà, actuellement c'est 0. Maintenant, au niveau de la seconde plage, je vais entrer la formule en utilisant la fonction somme.ci. La fonction somme.ci qui calcule la somme par rapport à une plage. Nous avons les critères et les arguments qui sont les plages, les critères et la somme des plages. Donc, dans cet exemple, l'argument plage est tout simplement égal également à 2. Donc, c'est-à-dire la plage 2 allant de S à quelque chose, voilà, qui est tout simplement, je sélectionne la plage 2 que je viens d'entrer. Ensuite, j'entre le point virgule, ou j'entre le second critère, qui est H5 cette fois, qui est le nœud A. Voilà. H5 qui est le nœud A. J'entre H5, qui est le nœud A. Ensuite, j'entre également le point virgule. J'entre également le point virgule, ou j'entre la plage aller. Donc, je clique sur A. Aller, la plage aller. Lorsque j'ai terminé, je ferme la parenthèse et je clique sur Moins. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Je clique sur Moins. J'entre également encore la fonction somme.ci et je sélectionne la plage maintenant A. Voilà, j'entre tout simplement mon petit A. Hein. Voilà, la plage petit A. Ensuite, j'entre le point virgule pour entrer le second argument qui est la cellule H5. Voilà, je vais tout simplement écrire la cellule H5 qui est le nœud A également. Ensuite, j'entre également le point virgule pour le dernier argument qui est maintenant la plage aller. Voilà, lorsque j'ai terminé, je ferme la parenthèse et je clique sur le bouton Entrée. Voilà, elle est également de 0. Je vais vous expliquer tout simplement pourquoi j'utilise l'opérateur moins hein, tout à l'heure. Donc, alors, je peux tout simplement copier cette formule pour toutes les autres cellules. Hein. Donc, si je viens là et que je copie cette formule, je copie, voilà, je fais petit CTRL-C, je viens la coller là. Non. Je clique sur CTRL-C, ensuite Entrée. CTRL-V, voilà, elle entre, voilà. Ensuite, je clique sur Entrée, je reviens là, je clique sur CTRL-V également. Maintenant, au lieu de H5, puisque c'est la même formule, il s'agit plutôt de H6, je multiplie tout simplement le H5 par le 5 par 6. Nous sommes au niveau de H6, voilà, qui est plutôt le nœud B, H6. Lorsque cela est fait, puisque c'est la même formule, on part tout simplement de la plage 2 pour H6, go. Aller moins la somme ci de la plage AA et H6 également vers la plage aller. Donc c'est effectivement la même chose. Je viens là, je copie également, je colle. Voilà la fonction. Ici, je vais plutôt sélectionner mutual H6. Je vais entrer plutôt H7. Voilà, puisqu'il s'agit de la cellule B. Ensuite là, j'entre également H7. Voilà. Et lorsque j'ai terminé, je clique tout simplement sur Entrée. Je fais de même là, je colle, voilà. Et je suis à H8. H8. De même que là, j'entre tout simplement H8 pour le nœud D. Donc lorsque j'ai terminé, je clique également sur Entrée. Je fais de même pour le nœud E. CTRL-V. Et là, on était à H6. Là, nous sommes maintenant à H9. Donc, je supprime H9. Ensuite, je clique sur Entrée. Maintenant, comme nous l'avons vu, là, le nœud S a tout simplement un axe de sortie, tandis que le nœud T a tout simplement un axe d'entrée qui est de -1. Donc, au niveau du nœud T, je vais tout simplement entrer la fonction somme.ci. Voilà, la fonction somme.ci. Ensuite, je vais entrer les plages, qui est la plage 2. Voilà, comme les autres.
qui est la plage 2. Ensuite, j'entre le point virgule pour entrer le critère. Maintenant, le critère, c'est la cellule H10 qui est le nœud T. Ensuite, j'entre le point virgule pour entrer l'argument somme des plages, qui est tout simplement la fonction aller. Voilà. La plage aller, autant pour moi. Lorsque j'ai terminé, je ferme la parenthèse et je clique sur entrée. Donc voilà, j'ai terminé d'entrer la formule. Maintenant, je vais entrer la formule pour la distance sociale. Ici, j'entre plutôt la formule somme de produits. Somme de produits. Où je vais calculer tout simplement la distance. Donc, j'écris distance. Voilà. Et non la distance totale. Hein. C'est celui qui s'appelle distance totale. Donc, je calcule tout simplement la distance. Voilà. La plage distance. Je rentre le point virgule pour le second argument vers la plage aller. Donc, j'entre aller. Voilà. Lorsque cela est fait, je ferme également la parenthèse et je clique sur entrée. Actuellement, les boutons sont de 0. Alors, je vais vous expliquer pourquoi j'utilise les fonctions somme.si. Voilà. La fonction somme.si calcule le flux net de chaque nœud. Le nœud S, quant à lui, comme je disais tantôt, pour le nœud S, la fonction somme.si additionne les valeurs de la colonne aller de 2, voilà, avec le nœud S dans la colonne aller. Par conséquent, seule la cellule F4, voilà, ou encore dans les autres, c'est-à-dire F4, F5, F6, peut-être ou pour un axe sautant. Pour le nœud T, la fonction somme.si additionne les valeurs de la colonne aller avec un T, voilà, avec le nœud T dans la colonne A. Alors, par conséquent, seule la cellule F15, F18 ou F21 ou F21, voilà, peuvent être de 1 avec un entre. Donc, pour toutes les autres nœuds, Excel recherche tout simplement dans la colonne 2 jusqu'à A. Donc, c'est-à-dire de S par exemple à A, ensuite de S à B, et ainsi de suite. La distance totale est égale au produit total de la distance le produit total de la distance par rapport à aller, voilà, par rapport à la plage aller. Nous allons maintenant essayer faire des essais et des erreurs. Alors, avec cette formulation, il devient facile, comme je disais tantôt, d'analyser n'importe quelle solution d'essai. Par exemple, le chemin S. Si nous prenons par exemple le chemin S, B, E et T, qui aura tout simplement une distance totale de 16. Donc, pour cela, si nous prenons le chemin SB comme exemple, S, B, E et T, pour cela, on va tout simplement aller au niveau de SB, voilà, puisque nous allons de S à B. À S à B qui a une distance de 2, on va tout simplement entrer ici 1. Ensuite, on va cliquer sur Entrée. Hein. Ensuite, de B à E, donc je laisse tout simplement la cellule B à E qui a une distance de 9. Voilà, ici également, on va sélectionner un 1. Et enfin, la cellule E à T qui a une distance de 5. Donc, je cherche de E à T qui a une distance de 5. On va également entrer 1 au niveau de la ligne. Alors, lorsque nous avons terminé, nous cliquons sur Entrée. Comme vous pouvez le constater, au niveau de la distance totale, nous avons une distance totale de 16. Alors, il n'est pas nécessaire d'utiliser des essais et des erreurs. Nous avons tout simplement utilisé le solveur d'Excel qui peut être, nous allons voir comment utiliser le solveur d'Excel qui peut être utilisé pour trouver rapidement la solution optimale. Alors, nous allons résoudre le problème. Pour trouver la solution optimale, on va tout simplement aller au niveau de l'onglet analyse du ruban comme tout à l'heure. Dans le groupe analyse, on a là le solveur. Et nous cliquons dessus. Nous avons tout simplement la boîte de dialogue paramètres de solve qui apparaît. Dans l'objectif à atteindre, dans cette boîte de dialogue, on va tout simplement sélectionner. Et comme je disais tantôt avant de commencer, vous avez le choix de taper les noms que nous avons entrés ou encore d'entrer tout simplement les plages. Donc, au niveau de l'objectif à définir, on va entrer tout simplement l'objectif qui est la distance totale. Donc, pour cela, je préfère ne pas écrire, je préfère sélectionner, cela va apparaître les noms également à la fin. Et au niveau de A, on va tout simplement sélectionner le minimum, puisque nous allons minimiser les coûts. Ensuite, on va tout simplement aller au niveau de la valeur de la cellule à changer. Il s'agit de la fonction de la plage aller. Donc, lorsque je sélectionne cela, vous le constatez, cela, nous avons ici aller.
Alors, je vais tout simplement cliquer ensuite sur ajouter pour avoir les contraintes. Et là, j'ai la boîte de dialogue ajouter une contrainte. Dans cette boîte de dialogue, je vais tout simplement entrer la contrainte selon laquelle le débit total, le débit net, autant pour moi, qui est la plage I, c'est ça, I4 à I10, qui est le débit net, doit tout simplement être égal, voilà, doit être égal à l'offre et à la demande. Donc, pour cela, je sélectionne également cette plage qui est l'offre et la demande. Lorsque j'ai terminé, je clique tout simplement sur OK. Et là, comme vous pouvez le constater, au niveau de la boîte de dialogue paramètres de solver, j'ai tout simplement la distance totale qui est sélectionnée, la plage, cette cellule, le minimum au niveau de A, et la cellule qui va varier, c'est tout simplement la plage Ali, et au niveau de la contrainte, le débit net doit tout simplement être égal à l'offre et la demande. Ensuite, nous allons laisser la case cocher rendre les variables sans contrainte non négative. Et au niveau de la résolution, nous allons cocher simplex PL. Et nous pouvons maintenant enfin cliquer sur résoudre pour résoudre le problème. Et là, cela peut prendre quelques minutes. Alors, nous avons la boîte de dialogue. Le solver ne peut pas trouver une solution réaliste. Voilà. Nous avons également, un esquisse ici, un esquisse, voilà. Ça nous dit quand même que le solver ne peut pas trouver une valeur réaliste. Le solver ne peut pas trouver une solution intermédiaire dans laquelle toutes les contraintes sont satisfaisantes. Bon, voilà un esquisse de l'exemple. Ça nous donne une distance au total de 12. Ensuite, on a également, alors là, on a le débit qui nous propose ici 1 pour de S à C, ensuite 1 également pour C, de C à D, et voilà tout simplement les deux. Donc, je vais tout simplement cliquer sur rétablir les valeurs d'origine. Je clique sur ce bouton radio et je clique sur OK. J'étais là à 16. Comme vous pouvez le constater, lorsque je rétablis les valeurs d'origine, cela ne marche toujours pas. Je vais retenter le solver. Alors, nous avons le résultat du solver qui nous dit que le solver ne peut pas trouver de solution réalisable. Ça veut dire qu'il y a un problème avec la formule. Je vais tout simplement fermer. Je vais vérifier les formules. Nous avons ici somme C 2 à jusqu'à aller. C'est bon. Là aussi c'est bon. Là aussi également c'est bon. C'est bon. C'est bon. Évidemment. Ah, voilà, nous avons un problème avec cette formule. Donc, ici, au lieu de A, c'est de 2, c'est tout simplement la fonction A qui doit être là. Voilà, puisque le nœud T est le dernier nœud, donc c'est le nœud qui doit tout simplement, qui doit avoir moins de trucs. Et là, on va entrer moins d'arc, voilà. On va entrer également en moins à ce niveau que nous avons omis. Et là, je vais tout simplement cliquer sur Entrée. Actuellement, je vais retenter, je vais retenter là, en cliquant par exemple sur 0. Je vais retenter en modifiant cela tout simplement. Je vais cliquer sur 0 partout là. Je vais retenter notre solver. Donc pour cela, je vais tout simplement au niveau de l'onglet données, voilà, l'onglet données du ruban. Et là, je vais tout simplement aller au niveau du solver. J'ai la boîte de dialogue de solver avec tous les paramètres qui y sont. Je vais maintenant également tenter de résoudre. Pour voir au niveau de l'allée, ça va modifier les valeurs. Je vais prendre quelques temps. Et là, actuellement, voilà, notre solver apparaît sans problème. Le résultat du solver, nous avons là conservé les résultats. Il n'y a pas de problème. Le solver va trouver une solution satisfaisante. Toutes les contraintes et les conditions d'optimisation ont été réalisées. Alors là, comme vous pouvez le constater, nous avons un de S à A. Ensuite, nous avons également un de A à D. Et un 1 de C à T. Et enfin un 1 de D à C. Je clique ensuite sur OK pour conserver la solution du solver. Et là, comme vous pouvez le constater également, toutes les conditions ont été respectées par rapport à l'offre, par rapport à la demande. Alors, comme vous pouvez le constater, le chemin le plus court nous dit que nous devons tout simplement passer du nœud S à A. Donc, nous quittons de S à A pour avoir, pour quitter de C à T, voilà. On va d'abord passer du nœud S à A. Ensuite, on va aller de A à D, voilà. Donc, ensuite de A à D, donc 4. Ensuite, on part de A à D qui est 2. Ensuite, on va aller de A à D. Ensuite, on va tout simplement aller de C à T. Donc, ensuite, on part de C à T.
qui est de 4 également. Et enfin, on part de D à C. Donc, de D à C, de D à C. Donc, voilà en quelque sorte comment notre parcours. SA, AD. Ensuite, après AD, on a tout simplement CT. Voilà. CT. Et enfin, DC. Donc voilà comment parcouru avoir un chemin le plus court avec une distance totale qui est plutôt de 11 et toutes les conditions étaient respectées. Voilà en quelque sorte comment utiliser le solve pour résoudre un problème du chemin le plus court. J'espère que vous avez aimé cette vidéo de l'entreprise Excel Group, entreprise spécialisée dans les prestations de services Microsoft Excel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton j'aime et ensuite de la partager. Si vous avez des questions à poser, vous soyez libre de les poser dans l'espace commentaire. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.